Plusieurs personnes aimeraient faire le vin, mais n'osent pas s'y risquer. Pourtant, rien de plus simple, rien de plus amusant. Aux vignes de Vaudreuil, on trouve tout ce qu'on a besoin pour réussir. Nous sommes présentement aux vignes de Vaudreuil, qui est à Pignon-sur-Rue, dans une maison ancestrale de 1875 à Vaudreuil-Dorion. Monsieur Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Monsieur Vaillancourt, depuis combien d'années que c'est ouvert? Le commerce ici existe depuis 25 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2011, on va célébrer notre 25e anniversaire avec une panoplie d'événements. Parlez-moi donc de votre clientèle cible. La clientèle cible ici vient, la clientèle qui fait son vin maison le fait pour plusieurs raisons. Il le fait d'abord pour la qualité. Les vins qu'on fabrique soi-même contiennent beaucoup moins de sulfite que les vins déjà embouteillés. Puis beaucoup de gens ont cette sensibilité-là et puis préfèrent faire leur vin maison pour ces raisons-là. Il le fait aussi par plaisir, parce que c'est un hobby avant tout de faire son propre vin, surtout à le faire à la maison. Et puis, une autre des raisons, qui est peut-être moins, qui est sous-entendue, mais qui est celle de l'écologie. C'est très écologique de faire son vin. On recycle nos bouteilles. Donc, à ce moment-là, ces gens-là peuvent venir sur place ici, louer notre espace et notre équipement et le faire sur place. La qualité des vins maison s'est grandement améliorée depuis les dernières années. D'ailleurs, les fournisseurs qu'on a ici, avec ces produits-là, sont les mêmes compagnies qui fournissent des vins embouteillés. Donc, on a accès aux vignobles de très haute qualité de toutes les régions du monde, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Chili, la Californie, la France, l'Italie. On a accès à tous ces vignobles-là à travers nos fournisseurs. Vous devez avoir toute une variété de cépages. Les cépages sont d'une grande variété. On a autant dans les rouges, les blancs, les rosés. On fait même des portos, des vins de glace. Les cépages que je peux vous nommer, pour en nommer quelques-uns, des pinots noirs, des shiraz, des merlots, des cabernet sauvignon, des chardonnay, pinot grigio, les vins de glace que je mentionnais tout à l'heure, de style Vidal, excellents, ainsi que les portos. On a même des portos à saveur de chocolat et orange, des portos blancs, etc. Disons que je veux faire mon vin, là, puis je n'ai pas d'équipement. Vous me dites que vous avez facilité. On Oui. commence par quoi? Bien, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de choisir son vin, ce que vous désirez faire. Est-ce que c'est un blanc, un rouge, un rosé, un vin de glace? Ensuite, on choisit les cépages selon vos goûts. Vous nous dites ce que vous préférez. Et puis, à ce moment-là, on peut vous diriger vers les meilleurs cépages selon le budget que vous avez. Et là, à ce moment-là, on s'en va dans votre département où est-ce qu'on peut faire notre vin. Pourriez-vous me montrer où est-ce que ça se passe? Absolument. J'ai choisi un Malbec Syrah d'Argentine. J'ai besoin de votre aide. D'accord, c'est très simple. Aujourd'hui, là, à cette étape-ci, on procède à l'étape numéro 1, qui est celle de partir le vin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre contenant, on y trouve une recette, de laquelle je n'ai pas besoin de lire parce qu'on la connaît suffisamment, ainsi que des différents ingrédients qu'on a besoin lors du départ. Chaque vin a son type de chêne particulier et sa peau de raisin. Dans ce cas-ci, la peau de raisin, c'est une peau de raisin Shiraz. Et puis, ce qu'on fait ici n'est pas différent de ce qui se fait dans beaucoup de vignobles à travers le monde. Les vins sont faits maintenant dans beaucoup d'endroits, dans des cuves en stainless steel, en acier inoxydable. Et puis, pour donner le goût du chêne ou du fût de chêne ou du baril de chêne, on ajoute les copeaux de la même façon qu'on procède ici. C'est les mêmes techniques. Bon, bien, c'est fait. Alors, félicitations. Vous avez parti votre vin. Ah, merci. Vous êtes un vigneron. Mais là, il faut que j'emporte ça de l'autre côté. Oui, absolument. Bien, pour ça, on va s'aider avec une pièce d'équipement qu'on a ici. Alors, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on fabrique les vins, c'est ici que les vins sont en fermentation. Ce qui est particulier avec l'équipement qu'on utilise ici, c'est que, première des choses, le vin, on ne le transfère pas d'un contenant à l'autre. Donc, on élimine les risques de contamination et d'oxydation du vin, n'ayant pas à faire de transfert. L'avantage de ce système-là, c'est que le contenant est en forme de V, ce qui permet au dépôt, au sédiment, de descendre par gravité et de venir s'accumuler dans la bulle qui est en dessous. Pour se débarrasser des dépôts ou des sédiments, on ferme la valve tout simplement, on la nettoie, on la stérilise et puis on la remet la boule en place. Donc, pendant qu'on fait cette opération-là, le vin, lui, reste là. Donc, on élimine les risques de contamination, les risques d'oxydation, et puis il y a beaucoup moins de pertes. Donc, il y a moins de pertes, on gagne plus de vin en bout de ligne. Je vois que sur le dessus des récipients, ici, il y a des bulles. Pourquoi? Ce vin-là est en première fermentation. Durant la première fermentation, ce qui arrive, c'est que la levure qui est ajoutée au vin va en réalité manger le sucre qui est dans le jus du raisin et puis va former
de l'alcool et va libérer du gaz carbonique. Ce qu'on voit sortir ici, en réalité, c'est le gaz carbonique qui est produit durant la première fermentation. Quel signal nous dit que le vin il est fin et prêt à mettre en bouteille? Oui, on a un appareil qu'on utilise pour mesurer la densité du jus au départ. C'est ce qui nous assure que la fermentation est bien complétée, qu'il ne reste plus de sucre dans le vin et puis qu'il n'y aura pas une autre fermentation qui va se produire en bouteille qui pourrait donner un pétillement dans le vin. Donc, une fois que ça se fait, on part pour s'en va l'embouteiller. Absolument. Puis, ce que je vais faire, je vais vous inviter à se diriger vers la salle d'embouteillage. Et puis, mon épouse Huguette va vous donner un aperçu de comment ça se passe à cette étape-là. Allons-y. Madame Auclair, une fois le vin fin prêt à mettre en bouteille, comment ça se passe? Bien, premièrement, on va stériliser les bouteilles pour vraiment être assuré qu'il n'y a pas aucun résidu dans la bouteille. Deuxièmement, on va aller à la machine pour embouteiller. On va remplir le liquide jusqu'à l'épaule qu'on appelle. Ensuite, on bouchonne avec la machine qu'on a sous pression. C'est très facile à utiliser. Et ensuite, nous habillons la bouteille. Habiller la bouteille, ça veut dire mettre l'étiquette. Ils choisissent leur étiquette en avant et mettre la capsule. Puis là, vous avez un bon vin pour boire. On peut même faire personnaliser nos étiquettes. Oui, on a des étiquettes pour les mariages. On fait beaucoup de mariages ici. Des 40e, des 50e, des bateaux aussi, des amis embouteillés par Janine et Roger. C'est vraiment plaisant. En plus du vin, vous offrez d'autres services. Bien, ici, on a tous les produits nécessaires pour la fabrication de la bière et tous les équipements pour les conseils et les produits et la fabriquer chez eux. On offre aussi l'eau distillée. L'eau distillée est produite ici directement. On a un distillateur, laquelle on évapore l'eau, on la recondense. Et cette eau-là est parfaitement pure. C'est une eau qui est libre de tous minéraux, de chlore ainsi que de bactéries et de virus. Très bonne pour la consommation. Puis les gens aussi l'utilisent souvent aussi pour les appareils. Vous avez un site web? Oui, le www.vigne.vaudreuil.com. Et à quelle adresse qu'on vient vous voir? Au 428 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, à 2 pas de l'église Saint-Michel et en face du musée. Alors, M. Vaillancourt, je tiens à vous remercier. C'était vraiment agréable. Bien, merci beaucoup. Alors, Paul, il nous reste une étape, je ne te l'avais pas mentionné, mais c'est l'étape ultime, la dégustation. Est-ce que tu es prêt? Mais Santé! Santé!